Salut à tous, c'est Exter, et aujourd'hui on se retrouve pour un mini tuto pour ralentir une scène pour gagner un temps de rendu. Alors je m'explique, on se retrouve pas sur Cinema 4D mais sur After Effects, et on va apprendre à ralentir une scène rapidement et sans trop de dégradation visuelle. Alors bien sûr, il faut que la scène soit ralentie. Si vous voulez donner des effets, vous pouvez pousser l'effet, hein. Mais là, on va juste ralentir un peu parce que dans Cinema 4D, déjà, il y a le problème de la prévisualisation de la scène. C'est-à-dire quand vous faites play, votre RAM va jouer, donc vous allez voir la scène plus lentement que ce qui va sortir au rendu. Et la bonne surprise, c'est que quand le rendu est ultra rapide, après ça va vous faire une animation au total de genre je sais pas 30 secondes, alors vous avez prévu de faire une animation de 1 minute 30. Donc on va passer nos rushs, nos plans un par un dans After par exemple pour appliquer des ralentis. Je vais vous apprendre. Donc on va importer ce rush suivant qui dure 1 seconde, 75 frames dans Cinema 4D, hein, mais 1 seconde au lecteur Windows Media, donc en gros un peu plus d'1 seconde, hein, puisque si ça fait pas totalement 2 secondes, le lecteur Windows Media ne l'affiche pas. Voilà, je tenais à vous dire cette petite astuce. Donc on va travailler sur un rendu brut de mon animation, que je n'avais pas modifié, donc là qui est à vitesse réelle sortie tout droit de C4D, enfin que j'ai coupé avec un autre logiciel, mais peu importe. Donc on importe en faisant un glisser-déposer dans notre onglet projet. On le glisse sur ce petit onglet pour créer une composition aux tailles exactes et surtout à 25 images secondes, etc. Par rapport à notre vidéo. Donc on va à la composition, paramètres de la composition, on voit que tout s'est appliqué. Et on va rester dans cet onglet puisqu'en fait la durée, on va tout de suite mettre genre 1 minute, on s'en fiche, hein. De la durée, c'est juste pour avoir assez de marge, parce qu'en fait, quand on va étendre notre vidéo, si ça bloque, ça va bloquer. Donc on va tout de suite activer ici l'interpolation des images, qui va en fait créer un fondu entre les nouvelles images créées que notre ralenti va générer, hein, puisque notre ralenti, par exemple, si on veut faire 3 secondes, va générer le double des images, en pensant que voilà, c'est environ 1 seconde 5, ça va créer le double des images, donc ça va devoir créer des images entre chaque des images. Alors, vous allez comprendre. On sélectionne aussi ici l'interpolation, on clique 2 fois. Une fois que tout ça est fait, on va aller dans les effets paramètres définis, Twixtor, on glisse déposer ici, on met input frame rate à 25. Après, vous pouvez changer tous les trucs, mais moi j'ai pas eu besoin en fait, hein. C'est pas que je savais pas, mais c'est que j'avais pas eu besoin. Ça marchait très bien, et donc j'avais pas eu besoin de changer des petits trucs. Donc on va ralentir dès le début, hein, c'est pas à un moment donné. Donc on va aller dans Speed, on met 0, et on fait une clé en cliquant ici. Ensuite on vient ici, on fait U pour afficher les clés relatives à Twixtor. Et quand on fait play, il ne se passe rien. Alors pourquoi il ne se passe rien, puisqu'on est à 0. Donc en fait on va choisir notre pourcentage de ralentissement. Alors par exemple on pourrait faire, je sais pas moi, on va essayer 30%, tiens, 30%, voilà. Donc là on voit qu'il charge, donc vous pouvez baisser la résolution ici, par exemple 1/3, alors on n'a pas besoin de tous les détails pour aller un peu plus vite, et se faire une petite prévisualisation. Mais alors là on n'arrive pas au bout de la scène. Normal, puisque en fait il a étendu la scène, pardon, mais là on peut pas le voir, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait une composition plus grande. Donc on va aller dans Calque, Instant, activer le remappage temporel, qui va nous créer une clé qu'on pourrait ralentir l'image par ce biais-là, mais ça va être moins bien que Twixtor, on va juste en fait étirer le calque. Comme ça, là, l'image continue, l'image continue, l'image continue, donc jusqu'à la dernière, on va un peu réduire ici, hop. Voilà, l'image continue aussi, d'accord. Et là, l'image s'est arrêtée, vous voyez, là on le voit en fait, la flamme s'arrête. Donc hop, on va à peu près à cette frame, on joue ici avec les images précédentes, et là on revient, puisque c'est pas la peine de ralentir plus, puisque il n'y a plus rien après en fait, c'est une image, donc on n'a pas besoin de faire de rendu de l'image, hein. Ça c'est pas nécessaire. Voilà, comme ça on obtient avec un plan de 1 seconde 5, ralenti à 40%, un plan de 4 secondes. Alors là, bien sûr, ça a un but parce qu'il se réveille et tout dans l'animation, donc ça c'est trop lent par rapport à ça, et puis que ma vidéo de départ était pas mal non plus. Mais quand vous avez des animations rapides, ça peut être vite très utile. Voilà, donc vous voyez l'ombre adaptative, enfin bon, peu importe. Il n'y a aucune correction colorimétrique, hein, j'ai été assez fier du rendu en fait, parce que je sais pas arrivé souvent que j'ai un bon rendu dès le départ comme ça. Voilà, donc ça c'était assez sympa.
Et alors, bien sûr, vous allez retourner dans composition, paramètres de la composition. Ah non, avant, on va voir exactement où ça s'arrête, au seconde près. Donc là, ça s'arrête à 4.11, on va dire 4.10. Composition, paramètres de la composition, durée, 0, supprimer 4, supprimer 0. Voilà, donc comme ça, vous avez une composition pile à la taille de votre image, et vous n'avez plus qu'à faire composition, ajouter la file d'attente du rendu. Après là, vous choisissez vos paramètres d'habitude. Toujours utiliser 25 images si votre truc est de départ est 25. Voilà, 1920, module de sortie, H264, option de format. Enfin voilà, vous connaissez après. Voilà, hop, hop, hop. Et vous l'enregistrez où vous voulez. Ou en mauve, peu importe. Voilà, j'espère que ce mini tuto vous aura plu. Salut à tous, c'était Axter. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et vous abonner pour voir mes prochaines vidéos.